Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous parler cet après-midi d'un sujet qui me tient à cœur et qui est de plus en plus sensible pour nos clients, entreprises, c'est l'audit de mots de passe. Donc on va voir un petit peu comment on peut auditer et pourquoi on peut auditer les mots de passe de ses utilisateurs. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Clément Massot, je suis team leader au sein de l'équipe Pentest SSL 24/7. Je suis passionné de cybersécurité et de tous les sujets autour de la sécurité offensive en général. J'ai une formation d'ingénieur en sécurité des systèmes de communication et je réalise des tests d'intrusion et audits en tout genre depuis maintenant plus de 6 ans, que ce soit des tests d'intrusion internes, des tests d'intrusion externes, applicatifs, et donc des audits d'architecture, audits de code, audits de configuration ou audits de mots de passe qu'on va approfondir durant cette présentation. Alors, quels sont un petit peu les contextes, les objectifs, les enjeux de l'audit de mots de passe? Je pense que vous êtes tous au courant que les mots de passe aujourd'hui restent la clé de voûte des systèmes d'information des entreprises. Finalement, aujourd'hui, on a toutes nos applications, on a beaucoup de systèmes, beaucoup d'accès à de la donnée qui sont soumis à une authentification à l'aide de mots de passe. Et ça reste voilà, le moyen le plus utilisé pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise. Finalement, on se dit qu'un seul mot de passe pourrait permettre à un attaquant de causer des dégâts qui seraient considérables, voire irréversibles pour l'entreprise. Je ne vais pas passer sur l'ensemble des cas, mais peut-être prendre le premier, celui de SolarWinds, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Parce qu'en fait, le cas de SolarWinds, il est lui-même causé par un mot de passe faible, SolarWinds 1.2.3, qui protégeait la fonctionnalité de mise à jour du logiciel de l'entreprise. Et donc un attaquant a pu découvrir ce mot de passe et du coup a pu forcément mettre à jour le logiciel avec une backdoor et le déployer dans toutes les entreprises qui utilisaient ce logiciel. Côté objectif, enjeu, nous l'idée côté SSL 24/7, c'est de venir accompagner toutes les entreprises dans leur démarche de sécurisation de leurs accès, de leurs mots de passe. On vient mesurer la robustesse de leurs mots de passe, on vient leur donner des recommandations pour qu'ils puissent venir améliorer la sécurité de leur compte. On vient aussi leur donner des arguments convaincants pour eux, pour leurs utilisateurs ou pour leur hiérarchie, d'améliorer, de rendre plus robuste la politique de mot de passe, parce que c'est aussi une contrainte chez nos clients qui ont du mal à venir avoir du poids pour faire changer les choses sur leur politique de mot de passe de leur compte. Donc trois grandes thématiques: sécuriser, sensibiliser et convaincre. La démarche qu'on a mis en place côté SSL 24/7 pour faire nos audits de mots de passe, c'est la suivante. Elle est en 4 étapes. La première étape, c'est la collecte des éléments nécessaires à l'audit. Donc là, on va venir initialiser un petit peu le projet, définir les points de contact et finalement, on va donner à notre client une procédure sécurisée pour extraire les comptes de sa base et nous les remettre de manière complètement sécurisée. La deuxième étape, c'est la réalisation des attaques de mots de passe. Donc là, on va venir à l'aide d'une machine dédiée, chez nous, dans nos locaux, qui est complètement isolée, qui n'est pas connectée à Internet. On va venir lancer nos attaques sur les mots de passe qu'on a pu récupérer et essayer d'en casser le maximum possible, de voir un petit peu quels sont les mots de passe faibles sur les comptes. La troisième étape, ça va être l'analyse et la consolidation des résultats. Là, l'idée, ça va plutôt être de mettre en avant toutes les faiblesses qu'on a pu découvrir, de venir faire des graphiques, faire des statistiques sur le nombre de mots de passe qu'on a pu casser, sur leur taille, sur
l'utilisation de dictionnaires, sur ce genre de choses. Et puis enfin, la quatrième et dernière étape, la restitution des résultats. On propose une restitution orale à nos clients pour venir lui expliquer un petit peu les résultats, ce qu'on a pu mettre en évidence. Et à la fin de tout cela, on vient effacer toutes les traces et toutes les données de l'audit pour garantir la confidentialité de ces données qui sont sensibles. Donc si on rentre un petit peu plus en détail, rapidement sur la collecte des éléments, on va prendre contact avec le commanditaire, on va lui donner notre démarche, lui donner notre procédure pour extraire les comptes, les mots de passe. On va venir signer tous les documents nécessaires à l'audit de mots de passe, que ce soit le fichier d'autorisation, que ce soit l'accord de confidentialité, ce genre de choses, avant de pouvoir commencer l'audit. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on va venir finalement lancer les attaques sur les mots de passe. Alors comment ça se passe? Nous chez SSL 24/7, on réalise des attaques dites offline. Je vais l'expliquer un petit peu après, c'est le schéma qui est à droite de mon écran. Sur une machine dédiée qu'on a construite, qu'on est venu construire avec un petit peu d'outillage pour réaliser ces audits. Plus la machine qu'on utilise est puissante, plus elle sera capable de tester un grand nombre de mots de passe différents, plus on aura quelque chose de similaire aussi à ce que les attaquants peuvent utiliser de nos jours en termes de puissance de calcul, en termes de cassage de mots de passe. Donc, ce qui permet réellement d'améliorer ses performances sur le cassage de mots de passe, c'est la carte graphique, c'est le composant informatique qui est le plus performant sur les calculs de cassage de mots de passe. Donc on a confectionné une machine chez nous avec plusieurs cartes graphiques de dernière génération pour avoir une puissance de calcul équivalente aux attaquants qui seraient potentiellement qui cibleraient vos entreprises. Donc comment ça se passe l'attaque offline? En fait, on vient récupérer la base de compte de nos clients qui est sous cette forme-là avec un nom d'utilisateur suivi d'une empreinte du mot de passe. Cette empreinte, en fait, c'est une représentation inintelligible du mot de passe qui ne peut pas être, depuis laquelle on ne peut pas retrouver le mot de passe initial. Et donc, en fait, ce qu'on va faire pour essayer de retrouver le mot de passe initial, c'est qu'on va prendre un mot de passe, celui qu'on souhaite tester, donc ici Sydney 2018 par exemple. On va lui appliquer la fonction de hachage qui est utilisée par le système de l'applicatif ou du composant qui stocke les mots de passe. On va obtenir l'empreinte de ce mot de passe et on va la comparer pour savoir si cette empreinte correspond au mot de passe de quelqu'un dans la base. Donc ici, on s'aperçoit que l'empreinte de Sydney 2018 commence par C59, l'empreinte de admin commence par C59, donc on a finalement un admin qui a protégé son compte avec le mot de passe Sydney 2018. Il est impossible à partir de cette empreinte de récupérer le mot de passe en clair. Il faut absolument partir du mot de passe, calculer son empreinte et la comparer à la base de données existante. On réalise, pour faire nos attaques de mots de passe, on a trois types d'attaques. La première, c'est des dictionnaires. En fait, on a récupéré un ensemble de dictionnaires sur le dark web, via la communauté sécurité, via aussi tout ce qu'on a pu voir durant nos audits. On construit des dictionnaires et on va calculer les empreintes de chacun de ces mots et regarder s'il y a une empreinte qui est similaire sur un des comptes qu'on a à tester. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va être dictionnaire plus permutation. Donc là, on va venir ajouter des permutations sur les mots du dictionnaire. Typiquement, on va remplacer un A par un arrobase, on va remplacer un E par un 3, on va venir ajouter des dates à la fin de ces mots, tel que le ferait un utilisateur, parce que pour augmenter nos chances finalement de trouver un mot de passe à partir de ce genre de dictionnaire. Le troisième type d'attaque, c'est le brute force. Là, on va de manière complètement incrémentale tester un ensemble de combinaisons type AAAA, AAAB, AAAC jusqu'à ZZZZ. On peut venir le faire de manière un petit peu plus intelligente en spécifiant ce qu'on appelle des masques à l'outil.
Les masques, ça ressemble à cette petite dernière ligne qu'on a ici avec des points d'interrogation U, point d'interrogation L, point d'interrogation D. Et donc avec ce masque, on spécifie qu'on ne veut pas itérer tous les mots de passe, mais en fait on veut que la première lettre soit une uppercase, donc une majuscule, que le deuxième caractère soit une lowercase, donc une minuscule, et les 4 derniers caractères seront des digits, donc des chiffres. Et donc on va pouvoir créer des masques comme ça, des ensembles de mots de passe à tester qui vont respecter ce masque et qui vont nous aider aussi à casser du mot de passe. D'avoir un petit peu des statistiques sur la puissance de calcul aujourd'hui qui est disponible pour balayer ces ensembles de mots de passe. On voit que des mots de passe de 4 ou 5 caractères sur du système Windows, ils sont quasiment instantanément cassés parce que même si vous mettez des symboles, des majuscules, des minuscules, l'ensemble est trop petit et on a des puissances de calcul tellement fortes qu'on peut instantanément balayer l'ensemble des possibles. Si on passe sur des mots de passe de 8 caractères, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on s'aperçoit que si on a symboles, minuscules, majuscules et chiffres, on est plutôt sur du 8 heures avec les puissances de calcul de nos jours. Et ça va devenir complètement exponentiel si on passe de 8 à 9, parce qu'au lieu de 8 heures, on va passer 3 semaines. De 9 à 10, on va passer de 3 semaines à 5 ans. Et après, si on dépasse 10 caractères, on va passer sur plusieurs années, 5 ans, 400 ans. Et donc, ça va être complètement exponentiel. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit ordre d'idée sur notre capacité à casser du mot de passe avec ce type d'attaque de brute force. Quelques astuces que nous on utilise quand on casse du mot de passe. La première astuce, c'est adapter votre attaque et vos attaques à la politique de mot de passe qui est en place sur l'application ou sur le système audité. Si on a un Active Directory avec une politique de mot de passe de 10 caractères minimum, ça ne sert à rien de balayer l'ensemble de 1 à 8 caractères puisque les utilisateurs ne peuvent pas techniquement mettre un mot de passe de 8 caractères. Donc il faut adapter un petit peu ces attaques de ce côté-là. La deuxième astuce, c'est certains masques fonctionnent mieux que d'autres. On a vu que des masques qui commencent par une majuscule, qui finissent par des chiffres ou des caractères spéciaux fonctionnent beaucoup mieux. C'est vrai que les utilisateurs ont tendance à commencer leur mot de passe avec une majuscule, à finir avec des chiffres, des dates, des dates clés pour eux. Donc on peut adapter ce genre de masque. La troisième astuce, c'est de venir générer et d'utiliser des dictionnaires qui sont complètement customisés dans le contexte de l'utilisateur et de l'entreprise. Donc récupérer des mots-clés qui sont utilisés dans l'entreprise, récupérer les noms d'utilisateurs qui sont parfois des mots génériques type parking, badgeuse, ce genre de choses et qui peuvent être répétés en fait dans le mot de passe. Et puis aussi reprendre les mots de passe que vous avez déjà cassés, les réinjecter dans votre dictionnaire et leur réappliquer des permutations pour recasser d'autres mots de passe qui seraient similaires. La quatrième astuce, c'est de réitérer cette astuce que je viens de donner jusqu'à ce que ça fonctionne, enfin jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Tant que ça fonctionne, la réitérer parce que vous allez casser de plus en plus de mots de passe. Vous les réinjectez dans votre dictionnaire et vous leur réappliquez des permutations pour en trouver encore d'autres. Et ce jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de mots de passe grâce à cette méthode. Et enfin, la cinquième astuce, c'est d'utiliser l'historique de mots de passe. Vous savez que sur tout ce qui est Active Directory, par exemple, on garde l'historique des mots de passe pour ne pas que l'utilisateur utilise les 5 précédents, les 10 passwords précédents qu'il a déjà utilisés auparavant. Et bien en fait, on peut se servir de tout cet historique pour venir casser le mot de passe actuel parce qu'il est très probable que son mot de passe il y a 1 ou 2 ans soit beaucoup plus simple et qu'en fait il soit venu l'incrémenter, le complexifier au fur et à mesure. Donc en cassant le mot de passe qu'il avait il y a plusieurs années, on va être capable de trouver son mot de passe actuel. Et donc
notamment si la politique de mot de passe est venue se complexifier, si on a eu ce genre de choses au sein de l'entreprise. En termes d'analyse, de consolidation des résultats, on va venir faire des graphiques qui vous montrent un petit peu le pourcentage de mots de passe qu'on a pu casser, la taille des mots de passe qu'on a pu casser. On va essayer de vous faire ressortir les mots qui ont été utilisés pour choisir les mots de passe et pour générer les mots de passe. On va vous donner des statistiques aussi sur les comptes administrateurs ou les comptes VPN qui sont sensibles. On va faire un focus sur ces comptes-là pour vous dire un petit peu s'il y a réellement des comptes sensibles qui ont des accès VPN ou qui ont des accès administrateurs, qui ont des mots de passe faibles, triviaux, qui pourraient être trouvés par un attaquant. Je peux vous montrer un petit exemple de rapport que j'ai pu faire sur l'audit de mots de passe d'un Active Directory. Ça va ressembler à ça. Donc c'était un audit de mots de passe sur un Active Directory. On va avoir un petit peu de contexte, un petit peu de périmètre. On va rappeler un petit peu les intervenants, comment s'est déroulée l'attaque avec la méthodologie, toutes les métriques qu'on peut utiliser. Et puis après, on va se retrouver avec une note globale, une synthèse managériale, et puis une note globale finalement de l'audit de mots de passe, une note qui va de A à F pour vous dire un petit peu sur quelle note on se situe et un petit peu quelle est la robustesse de vos mots de passe. On va regarder un petit peu, on va mettre une criticité et une importance sur tout ce qui est stockage des mots de passe, sur leur unicité, sur leur complexité et sur les comptes sensibles. Et puis après, on va faire le focus dans plusieurs parties sur justement les méthodes de stockage des mots de passe, leur unicité, leur complexité et les comptes sensibles. Donc à chaque fois, on vient illustrer avec des captures d'écran, on vient mettre des vulnérabilités dans le rapport qui ont cette forme-là. Donc ça prend la forme d'un encadré avec un titre, ça prend une description, un impact, une recommandation, et puis vous allez avoir un petit peu quel est le niveau de risque associé à cette vulnérabilité-là, quelle est la difficulté de correction et quelle est la priorité de correction de cette vulnérabilité. Donc voilà. Si je reprends mon diaporama où on en était, en termes de restitution, l'idée c'est toujours d'organiser une réunion de restitution où on va venir présenter nos résultats à l'oral, on va venir mettre en évidence un petit peu les faiblesses sur les comptes qui ont pu être découverts et on va présenter tout ça à l'entreprise, répondre à leurs questions et présenter un plan de remédiation avec également un support, un fichier Excel qui va venir nous détailler un petit peu tous les comptes qui ont un mot de passe faible, tous les comptes d'administration qui ont un mot de passe faible, les comptes VPN qui ont un mot de passe faible, les mots de passe qui ont été réutilisés, quels sont les comptes qui ont un mot de passe qui sont réutilisés, pour avoir quelque chose de fonctionnel et d'opérationnel pour les personnes qui vont venir corriger tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition à la suite pour y répondre et n'hésitez pas à venir me solliciter. Merci beaucoup.